Bienvenue sur la chaîne des Murmures de Gaïa. Alors nous allons regarder aujourd'hui un oracle, donc c'est les cartes oracles de l'énergie. C'est un jeu de 53 cartes avec un livre d'accompagnement. C'est un jeu de Sandra Anne Taylor et donc je vous fais cette review suite à des commentaires que j'ai eus sur le groupe de personnes qui craignaient un petit peu que le jeu soit un petit peu dur au niveau explication sur les cartes type cœur brisé, tempête en vue, voilà. Donc voici les bords du jeu, donc c'est chez Ada. Voilà, l'intérieur est blanc, simple. Alors le livret, hop. Donc c'est un livre assez épais quand même. Bon, il y a 53 cartes, j'ai dit, il me semble. C'était où j'ai vu ça? Oui, 53. Donc, qu'est-ce que nous avons? Vous avez la table des matières, comme d'hab. Une introduction, avant-propos des cartes, les préparatifs en vue d'une lecture. Donc ça, c'est un petit peu tout le petit protocole que l'on peut y faire. Certains tirages qui sont décrits, pas dessinés. Tirage à une carte, tirage à 3 cartes. La croix à 7 cartes. Le tirage à 9 cartes. La roue. Voilà. Et les significations des cartes. Donc là, pour le soleil, vous avez donc le nom de la carte, le numéro, quelques mots, un petit message, donc nouveau commencement et grande créativité. Donc c'est un jeu que l'on peut tirer à l'endroit comme à l'envers. Donc vous avez une explication à l'endroit. Voilà, donc sur une page, on va dire, hein, parce que là il y a juste le bas. Et à l'envers, donc vous avez toute cette explication, plus un petit peu de derrière. Voilà, et vous avez une affirmation. Voilà, et ainsi de suite pour les 53 cartes. Vous avez un à propos sur l'auteur et sur l'illustrateur. Alors, je ne sais pas si on dit la même chose au dos. Je regarde plutôt ce qu'il y a marqué au dos du boîtier. Alors, les cartes oracles de l'énergie sont conçues pour révéler l'énergie que vous projetez et les résultats que vous êtes susceptible d'attirer. Susceptible. Le pouvoir illimité de votre conscience est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre destin. Ces cartes faciles à utiliser vont vous aider à comprendre ce que votre conscience crée et vous révéler tout blocage caché qui vous empêche de progresser. L'information qu'elles procurent va vous donner du pouvoir et vous inspirer car elles viennent des messages célestes, des amis du royaume des esprits ainsi que de votre moi supérieur. Tout ce dont vous avez besoin est à votre portée. Alors laissez votre intuition s'exprimer, écoutez ces messages et laissez votre vie atteindre de merveilleux nouveaux sommets. Et on y est au niveau du livre. Alors le livre. Ce guide montre comment vous pouvez utiliser ces cartes pour explorer les futures directions possibles de votre vie en vous permettant d'accéder à l'énergie qui circule autour de vous et en vous en tout temps. En plus des instructions sur la façon que vous préparez et d'effectuer des lectures, des instructions sur la façon dont vous préparez et effectuez des lectures pour les autres et pour vous-même. Vous apprendrez ainsi à accéder à votre propre
savoir intuitif en recevant la guidance de l'énergie et de la sagesse de l'esprit qui sont toujours en vous. Le guide décrit en détail la signification de chacune de ces 53 cartes en position à l'endroit et à l'envers. Chaque carte comporte aussi une affirmation inspirante qui permet de déclencher le pouvoir bénéfique du message énergétique au-delà de la lecture initiale et qui vous aide à transformer l'énergie de votre vie quotidienne. Voici. Donc là, vous avez une photo de Sandra Anne Taylor, donc qui est l'auteur, voilà, de différents ouvrages. Je sais pas si vous entendez le petit bruit à côté de moi. Donc je disais que c'était aux éditions de quoi déjà? Ada, oui. Donc c'est édition Ada. Alors, les cartes. Bon, l'intérieur est toujours blanc, hein, ça n'a pas changé. Le dos des cartes est ainsi. Donc, vous avez un beau dessin au centre et avec des énergies qui partent de tous les côtés. Bon, moi, j'ai fait les tranches noires. Normalement, elles sont blanches. Alors, on va voir les cartes une à une. Pour l'occasion, je vous les ai remis dans l'ordre. Donc la carte 1, Soleil, Voyage, Abondance en éclosion, Famille heureuse, Attachement, Contrat, Communauté, Indécision, Cœur brisé, Tempête en vue, Corne d'abondance, Chemin du temple, Contrainte financière, Lien affectif, Appréciation, Patience, Action, Anxiété, Repos et ressourcement, Jalousie, Stratégie, le yin et le yang, Main et poings liés, Possibilités adjacentes, la tromperie, Hostilité, Partir, Victoire, Monde, Jardin et portail, Porte vers la valeur, Porte vers la spiritualité, Porte vers l'amour, Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, vous avez le premier chakra, Archange Michael. Enfin, là, c'est Michel en l'occurrence. Deuxième chakra, Archange Ariel. Troisième chakra, Archange Chamuel.
4e chakra, Archange Raphaël. 5e chakra, Archange Gabriel. 6e chakra, Archange Métatron. Et le 7e, l'Archange Uriel. Femme qui tient une pièce de monnaie. Avec un beau petit minou. Homme qui tient une pièce de monnaie. Femme qui tient un cœur. Homme qui tient un cœur. Homme réfléchi. Femme réfléchie. Ange de l'équilibre. Ange de l'amour. Ange de la force. Guérisseur de tous les temps. Déesse de la lune. Et le magicien et miroir. Voici. Donc vous remarquerez que sur 53 cartes, il n'y a pas beaucoup de cartes négatives. J'en ai mis quelques-unes de côté. Donc nous avons le cœur brisé, la tempête en vue, la tromperie et partir. Bon, partir, ce n'est pas toujours négatif, hein. C'est pour fuir le mauvais, c'est plutôt bénéfique. Voilà. Donc nous allons regarder dans le livre ce qu'on nous dit pour ces cartes qui paraissent peut-être un peu plus effrayantes pour certaines personnes. Moi personnellement, elles ne me choquent pas. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a marqué sur cœur brisé. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux sens. Il y a le sens endroit, qui est dans ceci, et le sens inverse, si elle sort dans ce sens-là. Alors, cœur brisé, deuil et perte. À l'endroit, cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide et une larme emplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement plus récent. D'une manière ou d'une autre, une profonde guérison est nécessaire. Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à personne ou à la situation qui est concernée. Affirmez que vous vous réappropriez votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit. Ouvrez votre cœur à la lumière de l'amour divin et à la guérison et ayez de la compassion envers vous-même durant ce processus difficile. Prenez soin de vous et faites-en votre priorité en lâchant prise sur de vieilles expériences. Vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable, indéfectible, que vous méritez tant. Bon, vous voyez, même à l'endroit, elle n'est pas si catastrophique que ça. Voilà. On vous dit d'exprimer vos sentiments, de ne plus en vouloir aux personnes et aux situations du passé ou des personnes concernées, de vous affirmer, de vous réapproprier votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit, voilà, d'ouvrir votre cœur à la lumière, à l'amour divin, à la guérison, voilà, d'avoir de la compassion envers vous-même durant ce processus de guérison, de prendre soin de vous, de lâcher prise sur des anciennes expériences, et vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable, indéfectible, que vous méritez tant.
Donc ça, c'était le sens endroit. Le sens envers, à l'envers. La carte du cœur brisé indique une période de renouveau et d'espoir. La douleur et le traumatisme sont maintenant derrière vous. Vous pouvez avoir confiance que vous connaîtrez bientôt une plus grande joie. Peu importe ce qui vous a blessé dans le passé, vous êtes maintenant libre de passer à autre chose. L'univers vous réserve des choses beaucoup plus belles. Alors lâchez prise sur le chagrin qui persiste en vous et ouvrez votre vie à votre nouvelle intention de vous aimer. Des relations joyeuses pourront alors se créer. Donc l'affirmation à dire, c'est « Je me libère du chagrin du passé et je vis en ayant de la compassion envers moi-même. Dorénavant, l'amour me guérit et me renouvelle. » Voilà. Donc pas une carte si méchante que ça. Hein? Faut pas avoir peur des cartes. Alors on va regarder maintenant Tempête en vue. Mais qui est la carte juste après d'ailleurs. Alors c'est Nuage à l'horizon. Alors à l'endroit, cette carte indique une difficulté potentielle. On dit bien potentielle. Ce n'est pas une certitude. Voilà. Ce ne sont que des difficultés, ce ne sont pas des catastrophes. Dans le monde extérieur ou en vous et dans votre émotionnel, la difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous des signes de problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient, mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous. Passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même les pires tempêtes finissent par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. À l'envers, donc cette carte à l'envers indique que les périodes sombres sont derrière vous, ou du moins qu'elles commencent à s'estomper. Réjouissez-vous des cieux ensoleillés et de meilleurs moments se pointent à l'horizon. Cette nouvelle lumière pourrait vous inciter à réévaluer la situation et à prendre une nouvelle direction. Demandez-vous où vous souhaitez aller maintenant. Prenez aussi le temps de réfléchir à la difficulté que vous avez connue. Quelles leçons en avez-vous tirées, qu'il s'agisse d'amour de soi ou d'autodétermination? Souvenez-vous d'appliquer ces intentions et les leçons apprises dans toute votre nouvelle voie lumineuse. Alors, la phrase d'affirmation. J'ai le pouvoir de surmonter n'importe quels obstacles. Peu importe ce qui arrive, je peux être fort, confiant et je peux agir par moi-même. Donc là, nous avons la carte 25. Qui est tromperie. Alors, tromperie, où es-tu? La tromperie 105. Alors, la tromperie. Les mots-clés. Tactique cachée, manipulation. Bon, forcément, pour les tromperies, on l'a tous connu. Hein. À l'endroit, cette carte vous avertit qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. La personne qui se cache derrière le rideau est sans doute quelqu'un que vous connaissez. Attendez, je tourne la page. Quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous faites affaire personnellement ou professionnellement. Voilà, ça ne parle pas spécialement que d'amour. Hein.
Ça peut être dans le personnel, le professionnel, l'amour, enfin voilà. La duplicité pourrait être d'ordre personnel. Par exemple, une personne répand des rumeurs ou prononce des paroles irrespectueuses à votre sujet, ou elles pourraient exister dans le contexte des affaires où des détails sont dissimulés ou même manipulés. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre vie. L'homme derrière le rideau tient un sac contenant quelque chose de précieux. Alors protégez votre argent et votre bonne réputation. Et assurez-vous d'avoir toute l'information dont vous avez besoin pour que les choses demeurent honnêtes et sûres. Une signification plus profonde de la carte pourrait indiquer que vous dupez vous-même. Non, c'est pas ça. Une signification plus profonde de cette carte pourrait indiquer que vous vous dupez vous-même. Vous mentez-vous à propos d'une chose? Dans ce cas, le sac d'objets précieux pourrait contenir des choses comme une bonne estime de soi, du bonheur et même du temps de loisir. Qu'il s'agisse de votre vie ou de vous-même, rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppée dans votre propre duperie. Donc cette carte, lorsqu'elle est tirée à l'envers, veut dire, vous faites remarquer que la tromperie, cette carte vous fait remarquer que la tromperie du passé est terminée et sur le point de l'être. Une hostilité au travail est peut-être résolue, ou il y a une meilleure communication dans votre vie personnelle. Soyez assurés que l'énergie négative et malhonnête disparaîtra. Profitez d'un nouvel environnement plus paisible et ouvert, un environnement où vous pourrez réussir davantage dans de meilleures conditions à un niveau plus profond. Cette carte à l'envers vous dit que la période de tromperie est terminée. Vous êtes maintenant prêt à voir votre vraie valeur, votre vrai pouvoir et ce que vous méritez vraiment. Vous pourriez devoir continuez à y mettre des efforts, mais votre honnêteté envers vous-même, cependant, ces vérités ajoutera encore plus de valeur à votre vie. L'affirmation, donc la phrase c'est « Je suis honnête avec moi-même et avec les autres et j'attire plus d'honnêteté, d'intégrité et de soutien de l'univers. » Alors, la carte partir. Lâcher prise, passer à autre chose. À l'endroit, cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation. Elle ferme le portail derrière elle et elle se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu. Cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final, par exemple un but professionnel, une relation ou une expérience à long terme de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter, mais vous êtes maintenant prêt à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous. En réalité, un nouveau commencement vous attend. Cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser de vieilles habitudes, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Ainsi, aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres, que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur. Cette carte vous dit que vous possédez les ressources, que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas pour passer à autre chose. Donc quand cette carte sera à l'envers, cette carte indique
que vous pourriez vous sentir profondément enlisé dans une situation ou un lieu. Il y a peut-être un emploi ou une relation qui ne vous fait plus vibrer, mais par habitude, on pourrait... j'ai perdu ma phrase. Mais par habitude ou peut-être par peur, vous restez alors qu'il serait peut-être plus sain de songer à partir. L'habitude et la familiarité sont des forces irrésistibles qui poussent souvent les gens à ignorer leur intuition et même à ne pas respecter leurs sentiments sincères. Il est maintenant temps d'examiner honnêtement la situation. Prenez en considération tous les facteurs qui sont en jeu. Ce n'est peut-être pas le bon moment que vous pourriez avoir une raison de rester encore un petit peu. Cependant, si vous vous mentez à propos de vos motifs, la décision basée sur la peur sont rarement prises dans votre plus grand intérêt. Vous pourriez aussi être enlisé depuis longtemps dans une habitude ou un schéma malsain. Soyez conscient que vous avez toujours l'option et la responsabilité de vous débarrasser de toute pensée ou de tout comportement qui ne vous convient plus. Chaque fois que vous vous éloignez de la négativité, vous avancez toujours vers un plus grand bonheur. Alors la phrase d'affirmation, c'est « Je peux passer à autre chose » en toute sécurité et avec aise. Je prends en considération toutes les options qui me sont offertes et j'agis par ma propre volonté. Donc voici pour les cartes les plus, entre guillemets, négatives. Voilà. On va en regarder une qui est un peu plus joyeuse, voir la différence. Allez, on va prendre lien affectif. Alors la 14. Lien affectif. Alors les mots-clés sont amitié, partenariat à deux, possibilité d'amour. À l'endroit, cette carte montre un couple qui s'étreint. La femme tient le bouquet de nouvel amour. Comme la carte de la communauté. Donc ça c'est une autre carte. Cette carte révèle un lien affectif, mais habituellement seulement entre deux personnes. À l'endroit, cette carte indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié ou même la naissance d'un nouvel amour. Elle peut aussi signifier un partenariat d'affaires. Quand cette carte apparaît lors d'un tirage, soyez à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez former. Les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens ou plus présentes. Remarquez les occasions de créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds. Un tendre lien karmique pourrait apparaître dans votre vie. À l'envers, cette carte indique que deux personnes cessent de communiquer ou se séparent. Dans les liens, que le lien soit amoureux ou social ou en affaires, il semble terminé ou sur le point de l'être. Si c'est le cas, demandez-vous quelle action saine vous devez accomplir pour aller de l'avant. Ainsi, aussi difficile que puisse être la séparation, elle peut souvent mener à des choses plus grandes et merveilleuses. Tenez compte de la situation des événements et des aspects émotionnels rattachés au fait de laisser derrière vous ce lien. Faites des plans, exprimez vos émotions. Rappelez-vous qu'après chaque fin, il y a toujours un nouveau commencement. Donc la phrase d'affirmation, j'ouvre mon cœur à ma vie et à des liens vraiment aimants. L'ami ou le partenaire idéal entrera bientôt dans ma vie. Donc en bref, les cartes négatives, quand elles sont à l'endroit, elles sont négatives. Et lorsqu'elles sont
à l'envers, c'est plutôt du positif. Là, nous avons une carte positive, et lorsqu'elle sort à l'envers, vous avez bien vu que dans l'explication qu'on nous donne, ça annonce plus une séparation. Donc, il n'y a pas vraiment de carte positive, négative spécifique. C'est selon comment elles sortent. Donc, pas d'affolement. À chaque fois, on vous donne des petits conseils pour que les choses se passent correctement. Les réflexions à avoir. Des petits messages d'affirmation. Et puis voilà. Donc bon, mais j'espère que cette review aura servi à la personne pour qui je l'ai faite en particulier, donc sur le groupe, qui demandait justement des explications par rapport aux cartes qui lui faisaient un petit peu peur. Et puis pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu ou qui ne connaissaient pas ce qu'en disait le livre, parce que bon, généralement on nous montre que les cartes. Là vous avez quand même vu 5 cartes je crois. Enfin ouais, des explications de 5 cartes. Donc voilà, vous avez un bon aperçu du jeu je pense. Bon ben je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à une prochaine review. Donc là, c'était les cartes oracles de l'énergie, qui est un très joli jeu, belles illustrations. Les cartes, oui, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes. Donc les cartes sont assez épaisses quand même, elles sont bien plastifiées. Voilà. Elles ne glissent pas trop, parce que les cartes qui, dès qu'on veut les brasser un peu, qui partent en... Pour moi, ce n'est pas gage de qualité, parce qu'à chaque fois, on fout tout par terre et c'est plus agaçant qu'autre chose. Hein. Là, celle-ci, ça va. Elles accrochent pas, elles glissent pas trop, elles sont très bien. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine fois.